Euh, Salut Thomas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur le film Sonic que je suis allé voir aujourd'hui même, donc je fais la review juste après. Et ça vous allez bien, moi je suis hypé pour un peu, pour vous dire que, comme je l'ai dit, et de toute façon vous le verrez au titre de la vidéo, j'ai vu le film Sonic qui est sorti le 12, je l'ai vu, au moment où je l'ai vu, on est le 15, donc le samedi. Parce que j'avais pas le temps de le voir avant, et là je fais ma petite review du film, donc il y aura un côté spoil et un côté sans spoil, ne vous inquiétez pas, parce que je veux pas vous spoiler certains trucs. Donc et je vais vous donner beaucoup de détails, mais ça sera dans la partie sans spoil. Donc on va commencer cette review. Pour commencer la partie sans spoil, de toute façon je pense qu'au titre de la vidéo il y aura indiqué, ça sera indiqué à quelle minute il y a la partie spoil. Donc la partie sans spoil. Donc le film Sonic, c'est quoi? C'est Sonic le hérisson, un jeune hérisson le plus rapide et qui a un super pouvoir hors du commun, qui est la vitesse supersonique, et qui va entre guillemets rentrer, partir de son monde pour rentrer dans le monde des humains. Dans le monde des humains, donc pour sauver sa planète. En gros, pour sauver sa planète, ils doivent rentrer sur une autre planète qui est le monde des humains, donc entre guillemets le monde où on vit actuellement. Voilà, et il va rencontrer aujourd'hui, il va rencontrer un jeune flic, un policier, Tom, qui sera son meilleur ami au fur et à mesure du jeu, du film, mais bon, ça sera la partie spoil. Et bien sûr, il y a le Dr. Robotnik, présenté par Jim Carrey, l'acteur qui joue Tom, je sais plus c'est quoi son nom. Donc voilà, donc il y a Jim Carrey qui joue le rôle du Dr. Robotnik, alias Dr. Hillman. Donc ça c'est la globalité du film, on peut le résumer. Pour parler après des graphismes, je trouve que les graphismes sont beaux. Franchement, le film il est beau. Je l'ai vu le film et le film il est très très beau. Le design de Sonic. Alors, de toute façon comme d'habitude, il y aura des screens, il y aura des screens. Donc voilà. Les designs sont beaux. Les musiques. Alors les musiques, j'ai beaucoup aimé les musiques, surtout qu'il y a beaucoup de clins d'œil à à Sonic, tout simplement. Par exemple, au début du film, il y a la musique de Green Hill, vous savez, de Green Hill Zone. Il y a beaucoup de clins d'œil. Ce que j'ai beaucoup aimé du film, c'est qu'il y a beaucoup de clins d'œil et de références à Sonic de base, que ce soit les jeux ou les jeux, enfin oui, les jeux quoi. Les acteurs du film, bon, t'as Sonic, t'as Tom, alias, bon, de toute façon, je pense que ça sera affiché, mais il y a le jeune policier Tom, joué par je sais plus quel acteur, et Dr. Heyman, alias Dr. Robotnik, et alias par Jim Carrey. Donc voilà. Pour parler un peu de Sonic, parce qu'on va parler un peu du premier design. Franchement, Sonic, il est trop bien fait dans le film. Parce que si vous vous souvenez, il y avait eu un premier design que les entreprises entre guillemets du film, que Sega entre guillemets avait fait. Et où même le design qui avait complètement raté son coup et de loin. Ça avait fait une critique mondiale. De toute façon, il y aura des traits. Le premier design de Sonic qui est complètement dégueulasse, à chier. Et, là, je trouve avec ce nouveau design, le film il range vachement bien. Sonic est beaucoup plus mignon et il ressemble, et surtout il ressemble vraiment au Sonic qu'on connaît quoi. Si vous savez, voilà, avec ses chaussures, ses gants, il ressemble beaucoup plus au Sonic qu'on connaît. Il est beaucoup plus mignon aussi. La VF de Sonic, je vais pas. Il y en a, il faut peut-être me reprendre dans les commentaires. Que genre la critique de Sonic elle est nulle. Moi la VF de Sonic que j'ai pensé de la VF, même du Dr. Eggman, je trouve que ça passe. Je trouve que
Pour moi, la VF de Sonic, elle passe parce que, bah, comment dire, parce que pour moi, la VF, après, dites-moi votre avis dans les commentaires. Mais moi, la VF, elle m'a pas dérangé tant que ça dans le film parce que, bah, en fait, pour moi, une VF, c'est une VF qui colle au personnage. Bon, après, oui, c'est pas la VF qu'on entend, bien sûr, dans les jeux. Il y en a, ils auraient aimé bah, qu'ils reprennent la VF de Sonic des jeux, tout simplement. Mais je trouve que cette VF, je trouve qu'elle va bien, elle correspond bien au design du personnage. Donc je trouve que la VF, elle est mieux. Franchement, la VF, personnellement, après c'est mon avis, personnellement, la VF ne me dérange pas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi pour cette première partie? Le film, bah, graphiquement, le film il est beau. Je crois il dure 2 heures et demie, je crois le film. Non, 2 heures, je crois. 2 heures. Les musiques, il y a beaucoup de clins d'œil, de références à Sonic. Et, et j'aime bien parce qu'en tant que fan de Sonic que je suis, bah je suis super content. J'étais pas, bah franchement j'étais pas déçu. Bon, je savais déjà que le film, bon, à part s'ils avaient laissé le premier design, mais pour reparler du design, je pense que c'était fait exprès par marketing. Enfin, parce qu'il faut pas oublier que le design de Sonic, ils l'ont changé hyper rapidement. En 2 semaines, je crois, ils l'ont changé, le nouveau design, avec un nouveau trailer qui est complètement différent. Et je crois que c'est tout pour la partie sans spoil. En fait, pour vous dire la partie sans spoil, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Les musiques sont bien, surtout que les musiques ont bon moment. L'émotion aussi, on voit beaucoup d'émotions. Les graphismes du film sont très beaux. Franchement, le film il est très très beau. Voilà quoi. Il y a Jim Carrey quand même qui joue Dr. Eggman. Donc Jim Carrey, j'ai pas vu tous ses films. Je suis pas trop au cinéma, mais bon. Enfin, je regarde des films, mais pas quotidiennement. Je regarde des films que rarement. Et la plupart des films de Jim Carrey, j'en ai vu très peu. Donc, mais dans le rôle du Dr. Eggman, ça a beaucoup marqué, j'ai beaucoup rigolé. Et je crois que c'est tout pour la partie sans spoil. Donc on va passer à la partie spoil. Donc il y aura, de toute façon, il y aura une transition. Donc on se retrouve maintenant pour la partie spoil, évidemment. Et bien sûr, si vous n'avez pas vu le film, bah allez le voir avant de regarder cette deuxième partie de vidéo, parce que c'est très logique tout simplement. Donc allez, on se retrouve très vite. Bon, on se retrouve dans la deuxième partie du film Sonic, mais la partie spoil. Alors j'ai beaucoup à dire sur cette partie, sur cette deuxième partie déjà. L'histoire. Je trouve que en gros, ce que je vais vous dire par la partie spoil, c'est les scènes qui m'ont le plus touché niveau émotion, les scènes qui m'ont plus fait marrer. Donc en gros, pour expliquer un peu, Sonic il se retrouve dans le monde des humains, entre guillemets, dans notre monde. Et en gros, Sonic, qui va raconter le film, ce que j'ai donc voilà, donc ce que je disais, c'est que que Sonic va arriver dans le monde des humains. Et on va voir que Sonic, on va voir que dans le film, déjà au début du film, qu'au début, que Sonic va très vite s'attacher à ce monde. Parce qu'on peut comparer ça à Sonic X, où par exemple dans Sonic X, il arrive dans le monde des humains, entre guillemets, mais il n'a pas vraiment d'attachement, alors que là dans le film, il est vraiment attaché à ce monde. En fait, il découvre notre monde, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il va voir des terrains de baseball, il va voir des stands, il va voir des spectacles, il va voir plein d'environnements qu'il n'avait jamais vus.
En gros, le film commence une des scènes qui m'a fait rire, c'est quand Sonic joue au baseball, après avoir vu genre une équipe de baseball. On voit que Sonic il joue entre guillemets, il joue au baseball, mais il joue tout seul, mais en gros il va tellement vite que c'est comme s'il y avait plusieurs Sonic qui jouaient avec lui au baseball. Et ça m'a fait rire cette scène parce que je crois qu'il y a même une autre scène comme ça au tout début du jeu. Ouais, je dis du jeu, c'est pas un jeu, c'est un film. Au tout début du film où il joue au tennis, où il joue au ping-pong, où genre il est entre guillemets, où il a créé une petite maison, où il joue au ping-pong tout seul, mais avec sa vitesse. Et ça m'a fait beaucoup rire cette scène-là. Parce que déjà ça m'a fait penser à Sonic le Rebelle, si vous connaissez le dessin animé, dans Sonic le Rebelle aussi, il y a un clin d'œil comme ça où Sonic, ou par exemple dans Sonic le Rebelle, un épisode où Sonic il va jouer au tennis, mais il va jouer au tennis tout seul. Donc ça, il est beaucoup, franchement, je crois, une des scènes du baseball, ça m'a beaucoup fait rire. Il y a la scène aussi où le Dr Eggman, en gros, arrive chez Tom, le policier, et où il y a des scènes marrantes, donc, voilà, ou même la scène où Sonic il joue aux fléchettes entre guillemets. Donc on va voir que Sonic il va très vite s'attacher à tout le monde et que en fait il voudra pas partir parce qu'en fait le but c'est que pour ceux qui l'ont vu, vous verrez que Sonic il a des petits anneaux, des rings, et en fait en gros que chaque ring c'est un anneau de téléportation. Que genre en gros avec un ring un anneau il peut se déplacer d'un monde à un autre. Donc en gros que genre s'il se faisait repérer dans le monde, il devait partir d'un autre monde. Et on apprend que que le prochain monde où il allait aller, ça serait un monde, ce serait genre un désert champignon. Enfin un monde désert, complètement désert avec des champignons partout et Sonic quand il va s'attacher à un autre monde, il ne pourra pas partir. Tout ce qu'il voudra, ça sera trouver un meilleur ami. Il voudra que c'est là après peu de temps après, il va rencontrer Tom. D'ailleurs aussi il y a beaucoup de clins d'œil dans le film. Et ça j'ai trouvé ça assez drôle, il y a beaucoup de clins d'œil dans le film. Où il va rencontrer Tom William, un truc comme ça. Enfin, le policier, enfin un humain, qui sera son meilleur ami. Ou même après, comme je vous dis, le Dr Eggman, c'est le Dr Robotnik, Dr Robotnik Eggman Robotnik, voilà, qui a été entre guillemets envoyé en gros, si vous voulez savoir, le Dr Eggman, c'est pas le Dr Eggman qu'on a connu dans Sonic, en gros le Dr Eggman il vient de notre monde en fait, genre il a été envoyé par le gouvernement, et lui qu'est-ce qu'il va, et le but du Dr Eggman ça sera de capturer Sonic pour utiliser sa vitesse, pour prendre son pouvoir, pour améliorer, développer ces machines quoi. Ces robots, ces machines. Il voudra capturer Sonic pour sa vitesse en gros. C'est là il va faire allier avec Tom. Ils vont partir à l'aventure à deux. Le film, surtout les phases de combat. Les combats, je les ai trouvés beaucoup stylés. Surtout le combat où Sonic il se bat contre le Dr Eggman vers la fin du film. Ou même avec la voiture et tout, que j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de scènes d'action. Surtout la phase que j'ai aimé, c'est la phase où Sonic qui court sur Tsunan, sur la muraille, je dis Tsunan par rapport à Sonic Ami, où on voit Dr Eggman qui le poursuit avec son vaisseau. Une des scènes aussi que j'ai bien aimé, les scènes d'action. On voit aussi que Sonic, surtout vers la fin aussi, dans le combat final contre le Dr Eggman, on voit que Sonic, il contrôle pas en fait son pouvoir entre guillemets, parce qu'au tout début du film, vous allez voir que on voit que Sonic, c'est juste après la scène du baseball, on voit que Sonic il va courir sur lui-même, mais il va pas s'arrêter. Donc en gros, ça nous explique aussi que Sonic, il contrôle pas sa vitesse. Genre il a une vitesse, il a un pouvoir, mais il la contrôle pas
à 100% entre guillemets. J'ai trouvé le contexte de l'histoire beaucoup plus intéressant. Bon après je vais pas vous résumer toute l'histoire de plus, c'était juste pour vous parler des films qui m'ont marqué, comme la scène du combat où il court sur Conan, ou même une la course poursuite entre Dr. Eggman et Sonic, où Sonic il lance ses anneaux, et il va d'un monde à un autre pour échapper au Dr. Eggman. Voilà. Alors, après le début du film est assez calme, donc ouais il est assez calme. On peut voir aussi que Dr. Eggman dans le film est complètement taré en fait. Parce que oui, l'auteur qui joue le Dr. Eggman c'est Jim Carrey. Mais et je trouve que ça représente bien le Dr. Eggman parce que le Eggman c'est quoi? C'est un scientifique un peu fou dans sa tête, qui a un type 300 évidemment, et qui crée des robots, machines. Enfin là c'est plus des machines dans le film. C'est pas vraiment des robots. C'est pas vraiment des robots comme on a l'habitude de le voir en général dans les jeux vidéo. Là c'est beaucoup plus des machines, mis à part avec le sorte de Frank là. C'est plus, pour moi c'est plus des machines que des robots. C'est dans le même contexte. Après ce que j'ai déçu, mais bon au final ce qui m'a un peu pas trop non plus, c'est qu'on voit que le Dr. Eggman, c'est pas le Eggman, en tout cas dans le film, que c'est pas le Eggman qu'on connaît en fait. Et je trouve ça un peu dommage parce que quand j'ai vu, je m'attendais à Eggman, Eggman qu'on connaît quoi, chauve, avec une grosse moustache, avec gros ventre. Et non, on voit qu'Eggman là dans le film il a des cheveux, il a une moustache. Mais bon, ça c'est d'accord corrigé, c'est l'erreur un peu corrigée parce qu'on voit à la fin du film. Où Sonic va envoyer Eggman dans le monde des champignons là grâce à son anneau. On va voir que Eggman au final vers la fin du film qu'Eggman est devenu qu'il s'est rasé, qu'il a fallu un peu gros. En gros ce que je veux dire c'est que vers la fin du film quand Sonic va envoyer Eggman dans l'anneau de téléportation là, ça va expliquer que Eggman est resté déjà plusieurs mois, je crois, dans ce monde, sur cette planète. Parce que, entre guillemets, c'est des planètes. On voit qu'au final, Eggman, il ressemble à la fin, ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'à la fin, on voit que Eggman, du film, il ressemble à Eggman qu'on connaît. Il est chauve, il est devenu chauve, il a cette grosse moustache. Il a toujours un corps, il a pas trop gros ventre, mais on voit que Eggman, à la fin du film, est complètement transformé, quoi, en gros. Et pour parler de Sonic, Sonic, tout ce qu'il voudra dans le film, et ce que j'ai beaucoup aimé, parce que là, on voit, dans certaines scènes, on voit beaucoup l'émotion, de Sonic, des personnages, les relations entre différents personnages, entre Tom et Sonic. En fait, Sonic, il va l'expliquer lui-même que lui, tout ce qu'il veut, c'est un ami, quoi, c'est un meilleur ami, c'est rester sur cette planète, parce que comme je l'ai dit, il va s'attacher à cette planète et Sonic ne voudra pas la quitter. Il va se sentir obligé par rapport à ses problèmes. Après on a aussi Tom, le policier, qui n'est pas vraiment un policier, qui sauve, en fait on va voir au début qu'il sauve genre il va arrêter genre des animaux ou autre. Et qu'il voudra déménager pour aller à San Francisco, je crois, pour devenir un vrai policier, quoi. Mais à la fin, on voit qu'à la fin du film, il change un peu d'avis grâce à l'opinion de Sonic. Le film, il est bien. Franchement, le film, il est bien. Je crois que c'est tout, comme je vous dis, les scènes les plus marquantes. Franchement, ce film, il est bien. Donc, franchement, ce film, il est bien, surtout que le design de Sonic il passe parfaitement. Donc franchement, non, il y a de l'action, il y a le français qui court, même la phase où Sonic qui court dans le désert et tout, il court en haut de la pyramide, il lance son anneau. Non, franchement, niveau action, émotion, même l'humour, elle est bien dosée, tu vois, l'humour, il y a bien l'humour. Il y a de l'action au bon moment, il y a de l'humour au bon moment, il y a des scènes un peu tristes, d'émotions au bon moment.
Non, franchement, le film, il vaut le détour et je suis très content de voir ce film. Euh, et pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie spoiler. Donc, voilà, de toute façon, j'aurais prévenu. Bon, c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup. Bah, en fait, c'est vrai qu'au final, quand on fait des reviews, il y a beaucoup plus de choses à dire dans la partie spoil que dans une partie non spoil. Mais bon, en même temps, dans une partie non spoil, bon, tu parles des musiques, de l'histoire, mais pas en résumé conséquent. Et on l'a vu, alors voilà, et on l'a vu à la fin du film. De toute façon, je pense qu'il y aura la scène à la fin du film. Donc voilà. Et surtout qu'à la fin, de toute façon, il y aura, bon, je pense, la vidéo que j'ai trouvée. Donc à la fin, donc et écoutez bien juste à la fin de la vidéo. À la fin du film, vraiment à la fin, après les crédits, d'ailleurs la musique, le clip qui est repris pour le crédit de fin, c'est Oui Khalifa, la musique, TDO, tout ça. Donc voilà, pour info. Mais c'est surtout qu'à la fin, et ça c'est j'ai choqué, donc ça met une hypothèse, je dis pas que c'est officialisé, mais je pense que ça le sera. C'est qu'à la fin du film, on voit, à la fin, après les crédits, tout ça, on voit quoi? On voit Taze. On voit Taze dans entre guillemets mini de secret. Vraiment à la fin du film, après les crédits, on voit Taze sortir d'un anneau de téléportation, comme avait Sonic. Et on voit que on voit en fait on voit la scène où Taze arrive où il cherche Sonic quoi. Où il arrive dans le monde des humains, enfin entre guillemets dans notre monde pour trouver Sonic. Et ça franchement ça je m'y attendais pas. De toute façon à la fin de la vidéo il y aura la vidéo entre guillemets la cinématique. Et ça je m'y attendais pas. Donc, ça veut dire déjà que c'est déjà que un 2 de Sonic le film sera annoncé. Parce que c'est à la fin du film, on voit Taze. Ça veut tout dire. Et je m'en doutais un peu, parce que je me posais la question, parce que je l'ai pas dit, parce que ça allait spoil. Je voulais attendre la review. Mais j'avais vu des images sur internet, des images où il y aurait Taze dans le film. Mais j'ai pas vraiment prêté attention et c'est pour ça d'ailleurs j'en ai pas parlé parce que je me suis dit ouais mais c'est peut-être fake et autres. Enfin je savais pas trop et là le film nous confirme très bien qu'il y aura un 2 au film Sonic. Il y aura un 2. Enfin il y aura une suite quoi, puisque là Taze, on voit à la fin Taze qui arrive. De toute façon il y aura la vidéo. Et bon, en même temps c'est un problème parce qu'il y en a qui vont dire oui mais en même temps Sonic et Taze. D'ailleurs, en passant, on l'a vu, ça c'est au tout début quand Sonic il est bébé, avec bébé Sonic, mais ça c'est vraiment au tout début où il est dans son monde. D'ailleurs aussi on voit qu'il vivait avec une dame hibou. L'histoire du hibou, genre l'hibou qui s'occupait de lui quand il était bébé, ça j'ai pas compris au tout début. Mais pour parler aussi du début, où Sonic il se fait attaquer en étant bébé, ou même on voit déjà que dès bébé, Sonic il a déjà tué la vitesse quoi. Il a déjà ce pouvoir. On va voir, et par contre je suis désolé d'être franc, mais au tout début du film, on va voir des éclinés. Donc en gros les éclinés, la race de Knuckles, si vous savez, la race des éclinés. Par contre je suis désolé à dire, mais les éclinés sont moches dans le film. Au tout début, les éclinés sont moches. J'ai vu ça, j'ai fait, oh mon dieu. De toute façon, je pense qu'il y aura une image, mais les éclinés dans le film, au tout début, sont moches. Encore celui qui est bien fait, même Taze à la fin, Taze il est bien fait, mais les éclinés sont moches. On dirait plus des morts vivants que des éclinés, quoi. Et heureusement que je les ai vus au tout début du film, les éclinés, quand Sonic se fait attaquer par les éclinés au début, j'ai pas compris, c'était moche, c'est moche, donc voilà. Donc je pense qu'il y aura, je pense que le film, donc s'il y en a qui se posent la question s'il y aura une suite au film Sonic, s'il y aura un 2, je pense que le film vient de le confirmer à la fin.
Bah déjà avec l'arrivée de Taze. Donc franchement, et bien entendu, je ferai une review sur le deuxième film, s'ils le font en deux. Et on l'avait vu d'ailleurs, le Dr. Eggman sortir bah, de la planète où il était commencé. Bon, oui, désolé si je dis Dr. Eggman, parce que bah, moi je suis plus habitué à Dr. Eggman qu'à Dr. Robotnik, parce que bah, en fait, je sais pas, je suis plus habitué au jeu, parce qu'en fait, dans les jeux Sonic, en fait, on dit Eggman, Dr. Eggman, on dit voilà, Dr. Robotnik, c'est vraiment dans les vieux Sonic, genre Sonic 1, Sonic 2. Et je sais pas, moi j'ai l'habitude de dire Dr. Eggman. Donc, parce qu'il y en a, ils vont me dire, oui, mais son nom c'est pas Dr. Eggman, c'est Dr. Robotnik. Mais, et en plus, de toute façon, au final, même Sonic, dans le film, on voit qu'il l'appelle Eggman, donc voilà. Donc, non, mais franchement, le film, je l'ai bien aimé. Donc, franchement, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, pour ceux qui ont vu le film, ce que vous en avez pensé, et s'il y en a, ils vont le voir. Donc, voilà. N'hésitez pas à lâcher un like pour cette vidéo review, parce que franchement, pour un film Sonic, parce que je sais, bon, je vais pas en parler, mais bon, voilà, je sais, entre-temps, il y a eu Dora le film, bon, que j'ai pas vraiment aimé, mais Sonic, et en plus, en tant que fan de Sonic que je suis, non, le film, il est génial. Il est génial. Donc franchement, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez le voir. De toute façon, dites-moi votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner, surtout à vous abonner, bah, déjà si vous aimez Sonic, et voilà quoi, si vous aimez Sonic, bah, abonnez-vous, partagez la vidéo, et lâchez un like, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde. My struggles detach me from this highway. My love was attacked me from my fire. Just can't let you come going away. So I run. Keep me up, 3 more minutes, slow down, buddy, bring me your love. Speed me up, I'm tipping toes up with the ball, no ass, still 6 on the long tempo, found and pulling back. 10-6 racing in the lead, you acting like me, more than one week, got me too much on act so social. I'm gonna go step up like a mother piece, break up. Now I'm gonna take so quick, go so fast. Every day I gotta make it count, every second gotta make it last. Go around, do the double dash, big more, my skin, taking off the deal. Now I got the 8, hold up, wait, got the 8. Ladies love my speed, all the trees, loosen like me. Nobody standing in my lane, both running their tails, dollars running on rails. I can never fail. Keep me up, keep on fast, keep on moving, slow down, bring me up, speed me up. Oh my god, the tails, bro. If these readings are accurate, he's here. I found him. I just hope I'm not too late. What? Outside. Why not? I want to watch it. Because it's awesome. Because we might as well. We do with every film we watch. Rings on me like 23. Go down 11, they gon' speed fast. It was talking down, I level up on this. Tell her, baby, I'ma hit her up.
care. Everyone will leave soon anyway. There's actually no one behind us. I filmed like half the movie. So, did you like it? Let's just sit through it and see what it's like.